Le succès, tout le monde en parle, beaucoup en rêvent, certains le poursuivent toute leur vie, mais très peu comprennent réellement d'où il vient. On l'imagine comme un mystère réservé aux plus chanceux, comme un cadeau tombé du ciel pour les plus talentueux, ou comme un privilège inaccessible pour les autres. Alors on se dit qu'il faut les bonnes stratégies, les bonnes compétences, les bons contacts. On se convainc qu'il faut attendre le bon moment. Et parfois même, on pense que tout est une question de chance. Mais tout ça, n'est qu'une illusion. Jim Rohn, l'un des maîtres les plus respectés du développement personnel, a brisé ce mythe avec une seule phrase. Une phrase simple, mais qui renverse complètement notre vision du succès. Le succès, c'est 80% de psychologie, et seulement 20% de mécanique. Et quand tu entends ça, tu réalises quelque chose de fondamental. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas ce que tu fais qui limite ta vie, c'est ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu penses. Tu peux connaître toutes les stratégies. Tu peux avoir les meilleures opportunités. Tu peux recevoir les meilleurs conseils. Mais si ta mentalité n'est pas prête, tout ça passera entre tes doigts. Parce que le succès n'est pas d'abord un acte extérieur. Le succès est un travail intérieur. Et aujourd'hui, je veux t'emmener exactement là où très peu de gens osent aller, au cœur de ce que j'appelle la racine invisible du succès. Cette zone secrète, silencieuse, mais déterminante. Cet espace intérieur où tout commence, tes décisions, ta discipline, ta vision, ta détermination. Si ta psychologie est forte, tu as déjà gagné la moitié du chemin. Si elle est faible, tu échoueras avant même de commencer. Alors, maintenant que tu es là, maintenant que tu écoutes, prépare-toi. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut littéralement transformer ta manière de penser, d'agir, et de réussir. Maintenant que l'on a posé les bases, il est temps d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Parce que comprendre que le succès repose à 80% sur ton état d'esprit, ce n'est que la première étape. La vraie question, celle qui détermine réellement ton avenir, c'est « Que vas-tu faire de cette vérité ?» La plupart des gens entendent cette phrase, hochent la tête, trouvent ça inspirant, puis retournent exactement à la même vie, aux mêmes habitudes, aux mêmes pensées qui les maintiennent dans le même niveau de résultat. Ils comprennent l'idée intellectuellement, mais ils ne la laissent pas pénétrer profondément dans leur conscience. Pourtant, une fois que tu l'intègres réellement, tout commence à changer. Tu regardes tes journées différemment, tu observes tes décisions différemment, tu analyses ton dialogue intérieur différemment. Tu réalises que ta vie n'est qu'un reflet de ton monde intérieur, un miroir parfaitement fidèle de ce que tu penses être possible ou impossible. Et cette prise de conscience, si tu l'acceptes pleinement, devient le point de départ d'une transformation radicale. C'est là que commence la transition. C'est là que commence la réécriture de ton histoire personnelle. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ton succès n'est pas dicté par ta situation actuelle mais par l'état de ton esprit, tu sais que tu peux tout changer. Tu deviens le véritable architecte de ton futur. Mais évidemment, il y a un piège. Un piège dans lequel tombent presque tous ceux qui découvrent cette idée. Ce piège, c'est de penser que changer son état d'esprit est une décision instantanée, comme appuyer sur un interrupteur. Mais un état d'esprit ne se change pas en une journée. Il se construit, il se sculpte, il se façonne comme un muscle. Et comme pour n'importe quel muscle, si tu ne l'entraînes pas, il reste faible. Si tu ne l'exerces pas, il s'atrophie. Si tu le négliges, il se remplit des influences extérieures, des peurs et des doutes des autres. C'est pour cela que Jim Rohn disait, « Travaille plus fort sur toi-même que sur ton job ». Il ne parlait pas de motivation éphémère ou d'énergie temporaire. Il parlait de transformation intérieure, profonde, lente, mais puissante. Une transformation que très peu acceptent d'accomplir, parce qu'elle demande de la persévérance, de la discipline, et surtout, de l'honnêteté envers soi-même. Et c'est précisément ici que commence ton vrai travail. Tu dois te poser des questions que la plupart des gens évitent toute leur vie. Des questions inconfortables, mais essentielles. Quelles sont les croyances qui te limitent? Quelles sont les habitudes qui t'éloignent de la vie que tu veux vraiment? Quelles sont les peurs que tu as normalisées au point de croire qu'elles font partie de toi? Parce que tant que tu ne mets pas de la lumière sur ces zones d'ombre, elles dirigeront ta vie en silence. Tu verras les opportunités, mais tu n'oseras pas les saisir. Tu auras les idées, mais tu ne passeras pas à l'action. Tu feras un pas en avant, puis deux en arrière. Voilà pourquoi cette transition est cruciale, elle te force à regarder la vérité en face. Elle t'oblige à comprendre que ton succès ne dépend pas des circonstances, mais de ta capacité à te transformer intérieurement. Et cette transformation commence par une prise de responsabilité totale. Une prise de responsabilité qui dit, si ma vie dépend de mon état d'esprit, alors c'est à moi de le construire, de le protéger et de l'élever. C'est à ce moment précis que tu passes du rôle de spectateur au rôle de créateur. Ce moment où tu arrêtes d'attendre que les choses changent, et où tu décides de changer toi-même. Mais attention, comprendre ce principe ne suffit pas. Tu dois ensuite apprendre à le mettre en pratique. Et pour cela,
il faut aller examiner ce qui nourrit ton mental, ce qui influence tes pensées, ce qui façonne tes décisions. Parce que ton état d'esprit n'est jamais neutre. Il est soit en construction, soit en destruction. Il est soit renforcé, soit affaibli. Il est soit nourri par des idées puissantes, soit intoxiqué par le doute, la peur et l'autosabotage. C'est pour cela que nous devons maintenant entrer dans le vif du sujet. Si tu veux vraiment comprendre comment bâtir un état d'esprit solide, un état d'esprit qui te rapproche du succès au lieu de t'en éloigner, tu dois comprendre comment il se forme, comment il se modifie, et surtout, comment il se protège. Parce que le monde extérieur essaiera toujours d'imposer ses limites. Les gens autour de toi projettent leur peur. La société te pousse à te comparer. Ton passé te susurre que tu ne peux pas changer. Et si tu n'as pas un mental fort, tu finiras par croire toutes ces voix. Voilà pourquoi cette transition n'est pas juste un passage entre deux idées, c'est une porte. Une porte que tu dois franchir si tu veux réellement transformer ta vie. Une porte qui te dit, ce que tu vas entendre maintenant ne sera pas confortable, mais c'est précisément ce dont tu as besoin. Et si tu es prêt, si tu es réellement prêt à regarder ta vie avec courage, sans excuses, sans fuite, sans mensonge, alors on peut avancer. On peut entrer dans la racine invisible du succès. La racine qui n'est pas visible dans les résultats, mais qui explique tout ce qu'ils deviennent. La racine que les gens ignorent mais que tous les grands champions maîtrisent. La racine que Jim Rohn a passé sa vie à enseigner. Et c'est maintenant que tout commence pour toi. Si tu comprends cette racine, tu comprends tout. Et si tu l'intègres, tu changes tout. Et maintenant que tu as compris que tout commence à l'intérieur, que ton succès n'est pas le résultat de ce que tu fais mais de ce que tu deviens, il est temps d'entrer dans la première grande vérité, la racine invisible du succès. C'est ici que la plupart des gens se perdent, non pas par manque de volonté, mais par ignorance du mécanisme intérieur qui régit leur vie. Jim Rohn expliquait que la majorité des individus cherchent désespérément à changer leurs résultats, à transformer leur réalité, à obtenir plus, à vivre mieux, à avancer, mais ils refusent catégoriquement de changer leur état d'esprit. Ils veulent une meilleure vie sans toucher à leurs habitudes. Ils veulent plus d'argent sans changer leur relation avec la discipline. Ils veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, sans jamais se remettre en question. Ils cherchent à modifier le monde extérieur tout en conservant exactement le même monde intérieur. Et ça, c'est impossible. C'est comme essayer d'obtenir un fruit différent en plantant la même graine, ou espérer qu'un miroir reflète une nouvelle image alors que tu continues à rester immobile. Beaucoup veulent la transformation, mais peu veulent traverser le processus de transformation. Et c'est là que réside la première racine profonde du succès, la compréhension que tu ne peux pas attirer quelque chose que ton esprit rejette. Jim Rohn le disait avec une précision tranchante, tu n'attires jamais ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et cette phrase, si tu prends le temps de l'intégrer, peut littéralement réécrire ta vie. Parce que vouloir ne suffit pas. Espérer ne suffit pas. Rêver ne suffit pas. Tu peux lire 100 livres, suivre des centaines de conférences, consommer tout le contenu motivationnel du monde, mais si ton état d'esprit n'est pas aligné avec la vie que tu prétends vouloir, alors tu te saboteras automatiquement. Ton cerveau est un filtre. Il trie, interprète et transforme tout ce que tu vis en fonction de tes croyances les plus profondes. Si ton esprit est rempli de peur, tu verras partout des dangers. Si ton esprit est saturé de doutes, tu trouveras des raisons d'abandonner à chaque obstacle. Si ton esprit est intoxiqué par la procrastination, tu laisseras passer les opportunités les plus précieuses. Et si ton esprit est modelé par des croyances limitantes, tu vivras une vie limitée, peu importe les actions que tu entreprends. C'est pourquoi certains travaillent dur, très dur, mais n'avancent jamais vraiment. Ils posent des actions extérieures, mais leurs pensées intérieures les ramènent toujours au même point. C'est comme si tu voulais naviguer vers un nouveau continent en utilisant une boussole cassée. Tes efforts n'ont aucune importance si ton orientation est mauvaise. Et cette orientation, ce n'est pas ton emploi, ni ton diplôme, ni tes circonstances qui la déterminent. C'est ton état d'esprit. Voilà pourquoi le succès est à 80% psychologique. Parce que ton mental est le logiciel qui pilote ta vie. Et si le logiciel est corrompu, tu peux remplacer toutes les pièces de la machine, elle ne fonctionnera jamais comme tu veux. Le problème, c'est que trop de gens se focalisent sur les 20%, les stratégies, les techniques, les méthodes. Ils pensent que la solution est dans un nouveau plan, une nouvelle formation, une nouvelle méthode miraculeuse. Mais ils ignorent que ces stratégies ne fonctionnent que si leur état d'esprit est prêt à les accueillir. Toute action, même parfaite, échoue dans un mental fragile. À l'inverse, même une stratégie imparfaite peut réussir dans un mental fort. C'est pour ça que deux personnes lisent le même livre, mais une seule change sa vie. Deux personnes reçoivent le même conseil, mais une seule passe à l'action. Deux personnes vivent le même échec, mais une seule se relève et rebondit. La différence n'est pas dans l'événement. La différence est dans l'interprétation. Ton esprit filtre ta réalité. Ce n'est pas ce que tu vis qui façonne ta vie, c'est ce que ton esprit raconte à propos de ce que tu vis.
Certaines personnes voient une difficulté et disent « c'est fini ». D'autres voient la même difficulté et disent « c'est le début ». Certaines voient un obstacle et reculent. D'autres voient un obstacle et grandissent. Certaines voient un problème et se découragent. D'autres voient un problème et s'élèvent. Le monde est le même, mais l'esprit qui le regarde ne l'est pas. Et c'est ici que réside la racine invisible du succès, dans la manière dont tu interprètes la réalité. Ce que tu appelles un problème n'est qu'une interprétation. Ce que tu appelles un échec n'est qu'une interprétation. Ce que tu appelles une limite, n'est qu'une interprétation. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu resteras enfermé dans un cercle où tes pensées négatives créent des actions faibles, qui créent des résultats décevants, qui renforcent tes pensées négatives. Mais si tu changes tes interprétations, tu changes tout. Tu changes ton courage. Tu changes la qualité de tes décisions. Tu changes ta détermination. Et avec le temps, tu changes tes résultats. Voilà pourquoi la racine du succès est invisible. Parce qu'elle n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois. Pas dans tes actions, mais dans ta perception. Pas dans ton environnement, mais dans ton esprit. Et maintenant que tu comprends cela, il est temps d'aller encore plus loin, parce que découvrir la racine invisible du succès n'est que le début. Le vrai travail commence lorsque tu décides de reconstruire ton état d'esprit pour qu'il devienne ton allié, et non ton adversaire. Et maintenant que tu comprends que la racine du succès se cache dans ta perception, dans ton interprétation et dans la manière dont ton esprit filtre la réalité, il est essentiel d'aller encore plus loin. Parce que connaître cette vérité ne suffit pas, tu dois maintenant comprendre comment elle façonne ton avenir. Autrement dit, si la partie 1 t'a montré que ton esprit détermine ce que tu vois, la partie 2 va te révéler que ton esprit détermine aussi ce que tu deviens. Tu vois, une fois que tu réalises que ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur, une autre question se pose naturellement. Si ce que tu vis dépend de ce que tu vois, alors jusqu'où ton état d'esprit influence-t-il ton futur? La réponse est simple, totalement. C'est ici que tout se joue, et c'est ici que la différence entre deux vies, pourtant parties du même point, devient évidente. Tu veux savoir pourquoi deux personnes, avec les mêmes ressources, le même environnement, les mêmes compétences, obtiennent des résultats totalement opposés? C'est parce que l'une regarde la même réalité avec un état d'esprit qui dit « c'est possible ». Alors que l'autre regarde cette réalité avec une voix intérieure qui répète « c'est trop difficile ». Cette différence, minuscule en apparence, crée avec le temps un écart gigantesque. L'une voit une chance. L'autre voit un problème. L'une agit malgré la peur. L'autre attend d'être prête, et ne le sera jamais vraiment. L'une avance, trébuche, se relève, recommence, apprend. L'autre observe, analyse, doute, hésite, puis finit par renoncer. Pourtant, elles vivent dans le même monde. Elles affrontent les mêmes défis. Elles disposent des mêmes outils. Alors pourquoi leur chemin s'écarte-t-il autant? Parce que la différence n'est pas dans le monde extérieur. Elle est dans la tête. Et plus tu avances dans la vie, plus tu réalises que ce n'est pas le talent, ni l'intelligence, ni les opportunités qui décident de ton succès. Ce sont les pensées que tu entretiens chaque jour. Ce sont les histoires que tu te racontes à propos de ce que tu peux ou ne peux pas faire. Ce sont les limites que tu acceptes, ou que tu refuses. Jim Rohn disait, « Ce qui est facile à faire, est aussi facile à ne pas faire ». Cette phrase résume à elle seule tout le pouvoir et tout le danger ou de ton état d'esprit. Beaucoup de choses dans la vie sont faciles à faire. Lire 10 pages par jour, faire un pas vers tes objectifs, économiser un peu d'argent, apprendre une nouvelle compétence, prendre soin de ta santé. C'est simple. C'est accessible. C'est possible pour tout le monde. Mais ces mêmes actions, simples et accessibles, sont tout aussi faciles à ne pas faire. Il suffit de dire « je le ferai demain ». Il suffit de dire « je suis fatigué ». Ou encore « ce n'est pas le bon moment ». Et petit à petit, ce qui était une simple négligence devient une habitude. Ce qui était un retard devient une vie entière passée à attendre. Ce qui était un choix banal se transforme en un destin raté. Voilà pourquoi l'état d'esprit décide de tout. Parce que l'action, elle, ne change pas. Ce qui change, c'est ton attitude face à l'action. Deux personnes face à la même tâche, l'une y voit une opportunité d'avancer, l'autre y voit une corvée. L'une se dit qu'elle va apprendre, progresser, s'améliorer, l'autre se dit qu'elle n'est pas assez bonne, pas prête, pas capable. L'une se lance. L'autre s'arrête. Et peu importe la qualité de l'action, peu importe la stratégie utilisée, peu importe les circonstances, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit dans lequel l'action est menée. Si ton mental est orienté vers la croissance, tu trouves des solutions. Si ton mental est orienté vers la peur, tu trouves des excuses. Si ton mental est orienté vers la progression, tu continues même quand c'est difficile. Si ton mental est orienté vers la survie, tu abandonnes dès que ça pique un peu. Et ce phénomène est encore plus puissant qu'on ne le croit, parce qu'il agit en silence. Tu ne réalises pas toujours à quel point tes pensées dirigent ta vie.
Tu ne te rends pas compte de la façon dont une simple croyance peut ouvrir ou fermer des portes. Tu ne vois pas l'impact immédiat de tes attitudes, mais avec le temps, elles sculptent ton existence. Ce qui commence comme une légère différence d'état d'esprit devient, année après année, une différence colossale de résultats. C'est pour cela que certaines personnes semblent avancer naturellement, comme si le succès coulait dans leurs veines. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. C'est simplement que leur état d'esprit est devenu un moteur, tandis que d'autres laissent leur mental devenir un frein. Et si tu veux transformer ta vie, tu dois comprendre cette vérité fondamentale. Ton futur n'est pas déterminé par ce que tu fais une fois, mais par ce que tu penses tous les jours. Ton avenir ne dépend pas de ton passé, mais de la manière dont ton esprit décide d'interpréter ton passé. Ton destin ne dépend pas de tes circonstances, mais de l'état d'esprit avec lequel tu choisis de les affronter. Voilà pourquoi, dans cette deuxième partie, tu dois prendre conscience d'une réalité essentielle. Le succès ne commence pas par un geste, il commence par une pensée. Et chaque pensée est un choix. Chaque interprétation est une direction. Chaque émotion est un signal. Si tu veux changer ta vie, change ton état d'esprit. Parce que ce que tu veux vraiment devenir, commence déjà dans ta tête. Et maintenant que tu comprends que ton état d'esprit façonne ton futur, il est temps de répondre à la question essentielle. Comment passer d'un état d'esprit qui te limite à un état d'esprit qui te propulse? Parce que savoir que tout commence dans la tête, c'est une révélation. Mais transformer cette prise de conscience en une véritable évolution intérieure, c'est là que commence le vrai travail. La transition entre ce que tu penses aujourd'hui et la personne que tu veux devenir demain ne se fait pas par hasard. Elle ne se fait pas par chance. Elle ne se fait pas en espérant que les choses changent. Elle se fait par une transformation intérieure consciente, intentionnelle, structurée. Jim Rohn répétait sans cesse que la vie ne s'améliore pas par hasard, mais par changement. Et ce changement commence toujours à l'intérieur. Alors, comment changer ton état d'esprit? Comment créer ce fameux 80% qui détermine tout? Comment mettre de ton côté la seule force capable de transformer n'importe quelle vie, ta philosophie de vie? Voici ce que Jim Rohn enseignait. Premièrement, change ta philosophie personnelle. C'est le fondement, le socle, la racine de tout ce que tu feras dans ta vie. Parce que ce que tu crois devient ce que tu fais. Ce que tu fais devient ce que tu deviens. Et ce que tu deviens finit par créer ta vie. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu ne tenteras rien. Si tu crois que c'est impossible, tu ne feras pas le premier pas. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu n'autoriseras jamais le succès à entrer dans ta vie. Mais inversement, si tu crois que tu peux t'améliorer, tu t'entraîneras. Si tu crois que tu peux réussir, tu avanceras. Si tu crois que tu mérites une meilleure vie, tu la construiras. Ta philosophie personnelle n'est pas un concept abstrait. C'est l'ensemble des croyances qui dirigent chaque choix, chaque action, chaque réaction. C'est le logiciel qui pilote ton existence. Et tant que ce logiciel n'est pas mis à jour, tes actions ne changent pas durablement. Ensuite, deuxièmement, cultive une discipline quotidienne. Lorsque Jim Rohn disait que la discipline est la mère du succès, il ne parlait pas de sacrifices immenses ou d'efforts écrasantes. Il parlait de petites actions, simples, répétées, constantes. Le type d'action que n'importe qui peut faire, mais que la majorité ne fait pas. Lire un livre quelques minutes par jour, faire un petit effort supplémentaire, tenir une promesse que tu t'es faite, améliorer un détail, avancer juste un peu. Le succès n'est rien d'autre qu'un ensemble de petites disciplines accumulées au fil du temps. Et l'échec n'est qu'un ensemble de petites négligences. Chaque jour, tu creuses un écart, vers ton meilleur futur ou ton pire regret. La discipline quotidienne n'a rien à voir avec la motivation. La motivation est émotionnelle, elle monte et redescend. La discipline est un engagement. C'est décider que tu agiras, que tu en aies envie ou non. C'est la preuve ultime de ton état d'esprit. La troisième clé est cruciale, évite les mauvaises influences. Parce que même si ton esprit est puissant, il est aussi perméable. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de négativité et espérer des résultats positifs. Tu ne peux pas passer ton temps avec des gens qui doutent, qui se plaignent, qui abandonnent, qui dénigrent, et croire que tu vas devenir quelqu'un de déterminé, ambitieux, discipliné. L'énergie des autres finit par devenir ton énergie. Leur vision devient ta vision. Leur attitude devient ta norme. Jim Rohn disait, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce n'était pas une métaphore. C'est un mécanisme psychologique réel, l'être humain s'ajuste constamment à son environnement. Alors demande-toi, les gens qui t'entourent te tirent-ils vers le haut, ou te maintiennent-ils au sol? Te poussent-ils à devenir meilleur, ou t'encouragent-ils à rester le même? Te parlent-ils de possibilités, ou te remplissent-ils de limites? Ta transformation intérieure dépend directement du carburant mental que tu consommes chaque jour. Et enfin, quatrièmement, développe ton identité. Parce que ce que tu fais n'a aucun sens si tu n'as pas décidé qui tu veux être. L'identité est la clé qui aligne tout le reste. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné,
tu agiras avec discipline. Si tu te vois comme quelqu'un de capable, tu prendras des initiatives. Si tu te vois comme quelqu'un qui mérite une belle vie, tu feras les choix qui mènent à cette vie. Mais si tu continues de te percevoir à travers ton passé, tes erreurs, tes limites actuelles, tu resteras enfermé dans la même version de toi-même. La vraie transformation ne se produit pas quand tu changes tes actions, mais quand tu changes la personne que tu crois être. Le succès vient lorsque tes actions, ta vision et ton état d'esprit sont alignés. Quand ce que tu fais correspond à ce que tu veux devenir, et que ce que tu veux devenir correspond à ce que tu crois possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu avances sans te saboter. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu progresses sans revenir en arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que ton évolution devient naturelle, fluide, inévitable. La transformation intérieure n'est pas un événement. C'est une construction. Une décision qui se renouvelle chaque jour. Et si tu veux que le futur te respecte, commence par respecter la personne que tu deviens. Parce qu'au final, ta vie changera le jour où ton identité changera. Finalement, retiens ceci, le message qui change une vie, c'est celui-ci, tu peux appliquer toutes les stratégies du monde, tu peux accumuler les conseils, les méthodes, les techniques, mais tant que ton état d'esprit restera le même, ta vie restera inchangée. Beaucoup cherchent un raccourci extérieur, une solution magique, une opportunité capable d'effacer les années de doute, de procrastination ou de manque de discipline. Mais le succès n'est pas un événement extérieur, ce n'est pas un miracle tombé du ciel, ce n'est pas un hasard qui frappe au bon moment. Le succès est une conséquence. La conséquence d'un esprit entraîné, d'une mentalité forte, orientée, disciplinée. La conséquence de quelqu'un qui a décidé de se construire de l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Et c'est là que réside la vérité la plus puissante. On ne change pas sa vie en changeant ce que l'on fait, mais en changeant la personne que l'on est. Alors aujourd'hui, prends une décision simple, mais déterminante, travaille plus fort sur toi-même que sur n'importe quoi d'autre. Ce que tu construis à l'intérieur de toi devient inévitablement ce que tu manifestes à l'extérieur. Si tu changes ton mental, tu changeras tes actions. Si tu changes tes actions, tu changeras tes habitudes. Et si tu changes tes habitudes, tu changeras ton destin. Tout commence par la manière dont tu penses, dont tu te parles, dont tu interprètes le monde autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin de commencer à te transformer, un choix après l'autre, une pensée après l'autre, une discipline après l'autre. Jim Rohn l'a dit mieux que quiconque, ta vie ne s'améliore pas par chance, elle s'améliore par le changement. Et ce changement ne viendra pas de l'extérieur, il ne dépendra pas des situations, des circonstances ou des autres. Il commence avec toi. Avec ton engagement à devenir meilleur, à penser différemment, à agir avec intention, à te libérer de ce qui t'alourdit et à t'ouvrir à ce qui t'élève. Ce changement commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Dans ce moment précis où tu réalises que ton futur dépend d'un seul choix, celui de prendre en main ton esprit. Tu es le créateur de ton avenir. Tu es la cause de ta transformation. Tu es la fondation sur laquelle repose tout ce que tu espères accomplir. Alors avance, construis, discipline-toi, élève-toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. C'est toi qui dois changer. Et quand tu changeras, tout changera.